Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise un shaker. Pour ce faire, on va se baser sur une recette d'un cocktail qu'on appelle le French Pearl. Recette que j'ai toujours proposée à la place d'un mojito quand un client m'en demandait un. Donc c'est un cocktail à base de menthe, de jus de citron jaune, de sirop de menthe et d'absinthe. Quand on commence à faire un cocktail, le mieux c'est de prendre le verre qui va servir à accueillir le cocktail et de le remplir de glace. Au moins, le temps qu'on produise le cocktail, le verre commence à se rafraîchir. Ensuite, on commence à prendre le shaker et on prend uniquement la petite tine. Un shaker est composé de deux parties, la petite et la grande. La petite tine, elle, sert à accueillir tous les liquides, tandis que la grande sert uniquement à la fin à venir recueillir les glaçons. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Avant ça, je vais vous expliquer comment utiliser un jigger. Il y a plusieurs manières de le prendre. Je vous conseille une manière simple, la bonne vieille pince. Moi, je suis droitier, je garde la main droite pour aller chercher les bouteilles, et tandis que c'est de ma main gauche, donc la main faible, que je viens prendre le jigger. Le mieux, c'est de venir se positionner sur le côté du shaker, tout simplement pour, une fois que le jigger sera rempli, d'avoir un simple mouvement de balancier pour le verser et ne pas en mettre partout. Trop souvent, je vois instinctivement le jigger qui vient se positionner juste en dessous des yeux pour mieux voir. Seulement une fois rempli, de là à là, on risque d'en mettre partout. Ou alors, le jigger au-dessus pour, si on en met de côté, que le liquide tombe à l'intérieur du shaker. C'est vrai, mais ce mouvement de balancier gauche à droite, généralement, également, on en met partout. Le mieux, posez votre pouce ici, remplissez votre jigger. Sachez également qu'un jigger se remplit entièrement. Puis ensuite, versez-le. On revient à la recette du French Pearl. Donc 2 centilitres de sirop de menthe. Ensuite, 2 centilitres de jus de citron jaune fraîchement pressé. Évidemment, je le mets déjà en bouteille pour que ça soit plus facile à servir. C'est un conseil d'ailleurs que je vous donne quand vous êtes chez vous. Vous attendez plusieurs invités. Faites vos préparations en amont. Un jus de citron se conserve facilement 24 heures. Aujourd'hui, on va utiliser Apóstoles, qui est un gin argentin, qui a des notes assez fraîches d'eucalyptus qui vont bien se marier avec la menthe. Après, vous pouvez très bien utiliser un autre gin, facile à trouver en grande surface, comme Beefeater ou alors Bombay Saphir, par exemple, qui feront très bien l'affaire et qui ne sont pas des gins très chers. Donc 5 centilitres de gin, ainsi que 2 gouttes d'absinthe. Donc nous on utilise ce qu'on appelle des dash bottles, mais évidemment chez vous 2 gouttes suffisent, que vous pouvez faire avec la paille ou tout autre. C'est vraiment une toute petite quantité. Désormais, tous mes ingrédients sont à l'intérieur de la petite tine. Il ne me reste plus qu'à remplir ma grande tine de glaçons. Alors, la quantité est importante. Il faut que le shaker soit bien rempli. Il ne faut pas mettre juste la moitié de glaçons. Comme vous voyez, là mon shaker est entièrement rempli de glace. Ensuite, on vient verser délicatement. Quand je dis délicatement, c'est juste pour ne pas en mettre partout. Et puis, pour fermer un shaker, il faut que les deux parois se touchent. Si on le ferme en le centrant, là, le shaker risque de s'ouvrir. Donc le mieux, c'est vraiment les deux parois qui se touchent, on enfonce un peu, on vient se positionner sur un endroit dur et on met un petit coup sec. Là, le shaker est donc scellé, ça ne va pas tomber. Donc vous n'avez pas à vous raidir au moment où vous allez shaker, vous n'avez pas à compresser les deux parties du shaker pour le maintenir fermé. Il y a plusieurs manières de shaker. Moi, je vous conseille de shaker simplement une main au-dessus, une main en dessous, en le tenant devant vous, à peu près durant 15 secondes. Le métal, sous l'effet du froid, s'est rétracté et donc a entièrement scellé le shaker. Donc pour l'ouvrir, il faut faire un appel d'air à ce niveau-là. Donc on le pose, je viens exercer une pression pour décaler le métal et j'ai plus qu'à retirer la petite tine. C'est exactement cette partie qui me fait préférer le Boston, puisqu'avec un 3 pièces, on ne peut pas faire d'appel d'air. C'est pour ça que l'utilisation d'un 3 pièces est rendue assez compliquée. Ensuite, on utilise un strainer. Ça, je vous avais dit, c'est le seul inconvénient du Boston, c'est qu'il faut lui rajouter un autre instrument. Donc un strainer permet tout simplement de conserver les glaçons à l'intérieur du shaker au moment où on va verser. On jette la glace, qu'on peut réutiliser plus tard. Moi, j'utilise ce qu'on appelle un fine strainer, donc une autre passoire. Quand on shake, on casse la glace, et donc c'est pour venir recueillir la glace pilée. On remplit le verre. Le cocktail est prêt, désormais il ne reste plus que la déco à mettre. J'ai gardé l'extrémité des tiges pour la décoration. Je peux utiliser soit une feuille que je viens déchirer, soit l'extrémité de la tête que je peux venir placer sur le côté du verre. Un French Pearl, bonne dégustation.